à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je pense que je vous présente une des motos les plus sportives qu'il y a actuellement sur les routes. Et tout ça, c'est d'origine, là, ce monstre juste ici, la BMW M1000RR. Je vous avais déjà présenté la BMW M1000R, qui est ça, en un petit peu plus gentil, et en roadster, ça veut dire sans les carénages, mais quand même avec des petits ailerons aérodynamiques, qui était le roadster le plus puissant actuellement de série, qui faisait 210 chevaux pour à peine 199 kg. Là, je vous présente la grande sœur, la maman, la tata, vous l'appellerez comme vous voulez. C'est la version ultra sportive faite pour le circuit, mais regardez, enfin déjà rien que cet entrée d'air là, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de phare quand on est ici. En fait, ils sont juste tout petits là. Elle est impressionnante, on dirait vraiment une moto de MotoGP qui était sortie et qui était mise sur la route. On se dit, mais pourquoi il y a des réunions même? En fait, on s'attendrait limite à voir des slicks sur cette moto que vous allez bien sûr pouvoir mettre si vous faites du circuit, mais elle est incroyable. La M1000RR, moteur 4 cylindres, 212 chevaux cette fois-ci, mais le moteur qui monte encore plus haut dans les tours, il peut monter jusqu'à 15 100 tours minute. 15 100 tours minute, c'est incroyable. Le moteur a été retravaillé, bielle allégée en titane, etc. On en reparle quand on reparle du moteur, mais c'est une des motos les plus folles actuellement. Du carbone partout dans un pack M Compétition. Il existe toujours la S1000RR, mais là c'est la version la plus radicale et je suis un des premiers à vous la présenter. J'ai énormément de chance, mais par contre la pluie, comme vous pouvez voir, c'est encore mouillé partout. Je suis dans les 2 heures où il va faire à peu près beau. J'espère qu'il ne pleuvra pas sur mon essai. Comme d'habitude, je vous présente cette moto en détail, on reparle de tout, des spécifications, ensuite on va faire un tour sur tout type de route, on commence par la ville et autres, et ensuite on va se faire plaisir sur des petites routes en espérant que ce soit sec, parce que là, pour le moment, je déclenche l'ABS à chaque freinage. Ah, pendant que je vous tiens et que vous êtes à peu près attentif, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément à pouvoir faire ce genre de moto et comme vous pouvez le voir, on est dans les premiers à pouvoir essayer cette M1000RR 2023. Donc c'est très important pour moi, le petit pouce bleu et vous abonner pour suivre la chaîne. Et puis on est bientôt 5000, ce serait cool. J'aimerais bien avoir ma petite plaque à la maison. Je compte sur vous, merci beaucoup. On reprend. Donc au final, cette M1000RR, elle n'existe pas forcément aussi radicale que ça avec le pack M Compétition. On peut avoir la M1000RR à partir de 33 620 €. Celle que je vous présente aujourd'hui est aux environs 39 000 €. Donc elle comprend le pack M Compétition. M Compétition, il y a quand même beaucoup de choses supplémentaires. Ça comprend donc tout en carbone ici, les air ducts ici qui sont pour refroidir les freins, qui amènent jusqu'à moins 10 degrés au niveau du système de freinage, qui est quand même énorme. On a les aero wheels juste ici, on a tout en carbone bien sûr. On a également le billet pack qui est les pièces usinées ici directement. On a lu des leviers, que ce soit pour les repose-pieds, donc pour le conducteur. On a de chaque côté le réglage sur 6 positions, lesquelles pieds que vous allez pouvoir régler en hauteur et en avance. Et ensuite, on aura le shifter aussi qui sera réglable sur plusieurs positions et qu'on pourra régler à la montée et à la descente du côté qu'on veut. Ça veut dire que si je veux passer la deuxième, troisième, quatrième, cinquième vers le bas, j'ai juste à décaler le shifter en fait en changeant de vis. On a le bras arrière sur le pack compétition qui est plus léger, il est pas peint cette fois-ci, on gagne 220 grammes juste ici. On a les repose-pieds sur lesquels on gagne 150 grammes. On a la chaîne qui est une chaîne spécifique plus endurante pour pouvoir faire du circuit et qui est plus rigide. Tous les caches en carbone, comme vous pouvez le voir juste ici. On a l'échappement complet en titane, comparé à la M1000R qui avait seulement la cartouche Akrapovic, alors que là on a la ligne complète, tout le dessous également est en titane, on gagne encore énormément de poids là-dessus. L'échappement, ça permet de gagner 3 kg 657 grammes, ce qui est énorme, surtout que c'est des masses tout en bas. Au niveau de l'aéro, on est à 22,6 kg d'appui à 300 km/h avec là ces ailerons affûtés sur l'avant. C'est 6,3 kg de plus que l'ancienne version de la M1000RR. La bulle a été retravaillée ici, ça permet de gagner 8 km/h en vitesse de pointe et cette fois-ci, elle pointe à 314 km/h, ce qui est vraiment pas mal. Au niveau du poids à vide, elle fait seulement 170 kg à sec, sans huile, sans essence, etc. Full, 191,8 kg, pleine, ce qui est quand même assez incroyable. Au niveau de l'essence, on pourra mettre 16,5 litres dans ce réservoir. On a toujours le launch control sur cette moto que je ne vais pas essayer parce que j'avoue que j'ai un petit peu peur. On a 7 modes de conduite, on a toujours les modes pro qu'on peut personnaliser comme on veut. On a l'anti-wheeling, on a centrale inertielle avec ABS sur l'angle, anti-patinage sur l'angle, contrôle de traction. On a tout ce qu'il faut pour vous garder en vie et vous laisser en sécurité, et même un petit mode rain au cas où il pleuve, parce qu'avec du semi-slick comme ça peut vite être très dangereux.
Bon, sur l'avant, c'est là qu'on voit toute l'agressivité également de cette moto, surtout avec l'angle que vous avez. Donc on a les appels de phare là directement sur la gâchette. On a, alors peut-être les rétros qu'on pourrait modifier, qui sont un petit peu gros en plastique, mais bon, ça inclut les clignotants. Donc on peut voir juste ici des clignotants full LED, puisqu'au final on peut voir que là, on a seulement bloc optique pour les phares et ça éclaire plutôt bien, ça éclaire bien blanc. On a donc les warnings, comme je vous disais. Sur l'avant, ces phares, on a le clignotant confort qui s'enlève automatiquement et ensuite toute cette partie carbone ici, de tout en bas à tout en haut, c'est full carbone, plus cette bulle qui était relevée un petit peu plus, qui protège vraiment bien. Ouh, j'ai eu peur, vous êtes descendu d'un cran. J'ai cru que c'était la troisième caméra que j'allais casser. Donc, ces appuis aérodynamiques où c'est écrit RR ici avec les rappels bleus, les couleurs de chez M, que l'on connaît bien. Les pneus, on est en Michelin aujourd'hui. Les pneus, c'est les Michelin Power GP. Je peux vous dire que ça accroche plutôt bien quand c'est sec, puisque quand je suis allé la chercher hier, il faisait un petit peu sec. Donc comme on peut le voir, sur l'avant, c'est assez radical. Ce qu'on a dans ce pack également, c'est les Dux ici, c'est des inductions pour aller refroidir le système de freinage et également les Aero Wheels qui vont permettre que l'air ne rentre pas à cet endroit-là et que ce soit le mieux guidé possible pour que ça file. C'est comme sur les voitures avec les rideaux d'air sur les côtés et que l'air ne s'engouffre pas dans les jantes. Sur le côté, elle est incroyable. Elle rappelle quand même déjà la S1000RR qu'on avait connue à l'époque, mais là, dans ce pack noir comme ça, compétition, incroyable. Donc là, sur le côté, on voit vraiment bien toute cette partie plastique qui cache de ce côté-là. Au niveau du freinage, on peut voir qu'on a sur l'avant des freins en 320 mm. Les disques sont déjà bien bleus, parce qu'à mon avis, ça a dû freiner fort sur piste. Et les étriers M ici, ça a été également développés pour la compétition. Ils les ont mis également sur les motos de route. Donc c'est le même freinage que vous aurez en compétition sur cette moto. 320 mm, 4 pistons en radial avec un mètre cylindre Nissin et les poignées taillées dans la masse puisqu'on a le billet de pack sur cette moto. Et de ce côté-là, on a la protection ici pour le levier de frein également. On retrouve le petit logo BMW. Ici, il y avait certaines éditions l'année dernière qui étaient pour le 50e anniversaire, mais ça y est, on est passé sur la nouvelle version 2023. On a le M de ce côté-là, en gros, comme je vous disais, tous les appendices. On a quelques petites entrées d'air ici pour aller refroidir le moteur également. Les gros radiateurs qui sont cachés juste derrière ici. Les jantes en 17 pouces et les jantes sont à l'avant et à l'arrière en carbone, ce qui allège encore plus cette moto, qui donne un ressenti incroyable. Au niveau de l'empattement, entre l'axe avant et l'axe arrière, 1457 mm, c'est plus 2 mm comparé à la M1000R par exemple. Les pneus, on a du 120 à l'avant, du 200 à l'arrière, avec un profil fait pour aller pencher et poser pas que le genou, on peut poser le coude ou le casque avec cette moto. Au niveau de la suspension, on a 120 mm de débattement à l'avant, 120 mm de débattement à l'arrière, contrairement à la M1000R qui avait le réglage directement en digital pour les suspensions. Là, il faudra le régler de vous-même. On a plusieurs réglages, complets bien sûr sur l'avant, sur l'arrière, la détente, la compression, etc. Avant-arrière. La fourche ici est quand même plutôt bien cachée avec toutes ces parties carbone, et justement pour protéger le tout et que ce soit le plus aéro possible. Et sur l'arrière, on a toujours ce ressort ici en bleu qui est plutôt joli, avec la petite bonbonne en haut, l'amortisseur Marzocchi et les réglages qu'on retrouvera sur le cadre également. Mais comme je vous dis, cette fois-ci, sur le modèle d'aujourd'hui, on n'a pas le réglage avec la petite biellette. Mais on peut voir que toutes les pièces sont en alu usiné, c'est magnifique. Sur le côté ensuite, si on descend un petit peu plus bas, on va avoir le moteur, ce moteur 4 cylindres. 4 cylindres, 212 chevaux sur cette moto aujourd'hui. Biellettes en titane qui ont été allégées pour encore monter plus dans les tours et que ce soit plus léger lors du mouvement. Ça monte jusqu'à 15 100 tours. C'est plus que la M1000R qui avait un moteur et une cartographie retravaillés spécialement. Également, celle-ci a des pignons différents sur la 4, 5, 6. La M1000R, elle avait été raccourcie pour s'amuser un petit peu puisque la M1000R pointe seulement à 280 km/h. Là, on monte à 314 km/h. Ça joue également avec l'aéro. Et pareil avec votre casque. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai un casque un petit peu aéro. Avec les casques aéro comme ça, quand vous mettez, et on peut même avoir l'arrière un peu comme la MotoGP. J'avais fait une expérience avec une marque de casque qui m'avait invité dans leurs locaux et ils disaient qu'en fait avec les casques et juste le profil aéro, vous savez comme on peut voir en MotoGP, ils gagnaient jusqu'à 2 km/h en bout de ligne droite et en compétition ça joue énormément. Donc bulle plus casque, si vous mettez le petit truc de MotoGP ici, en fait ça fait que l'air est bien guidé comme ça
surtout avec pareil la coque qu'ils ont en MotoGP dans le dos, et bien ça permet encore de gagner puisque l'air va être bien guidé plutôt que ça fasse des turbulences arrière qui vont vous retenir. Ça c'est le petit truc à savoir, l'aéro ça joue énormément, c'est même pour ça que les cyclistes maintenant ont des casques assez profilés. Donc ce moteur 212 chevaux à 14 500 tours minute qui monte jusqu'à 15 100 tours. Au niveau du couple, on a 113 Nm de couple. On a une moto, comme je vous disais, qui pèse aux environs de 190 kg, ce qui est incroyable. Il y a une différence quasiment de 20 entre le poids et les chevaux. On a toujours le Shift Cam de chez BMW qui va permettre d'ouvrir les soupapes différemment selon qu'on soit bas dans les tours ou haut dans les tours, et ça permet d'avoir du couple également à bas régime, et on verra que même en 6e en ville on peut rouler à 30-40, c'est incroyable. Comme c'est un moteur très pointu, on a également le ride-by-wire, c'est-à-dire que c'est l'accélérateur, c'est électronique. On va pouvoir avoir 7 modes de conduite différents qu'on va pouvoir personnaliser, dont les principaux, le mode rain, le mode normal, le mode dynamique et le mode race, et ensuite des modes personnalisables selon ce que vous allez avoir besoin, avec bien sûr la centrale inertielle, donc l'anti-wheeling, etc. Si on redescend un petit peu plus bas avec cet échappement, donc l'échappement qui commence derrière, là, je ne sais pas si on pourrait bien le voir, 4 flûtes qui descendent à toute la ligne Akrapovic qui est juste ici, full titane. Et en plus, on peut le voir là sur le côté avec le bleu, parce que le titane, quand ça chauffe, ça passe bleu, et je trouve ça magnifique. Le son est incroyable. J'avoue que je ne peux pas accélérer, moi, à fond, à côté de la moto, même en étant à côté, sans être derrière. Sinon, ça me fait hyper mal aux oreilles, et la ligne est très, très sonore d'origine. On a des clapets qui s'ouvrent, un petit peu plus bas également, qu'on peut voir sur la ligne. À partir de 6000 tours, les clapets s'ouvrent, et là, la moto change de vocalise, et c'est rare que je dise ça, mais pour moi, il n'y a vraiment pas besoin de mettre une ligne sur cette moto. D'origine, elle est incroyable. Si vous changez pour plus, ça va être vraiment trop bruyant, je pense. L'empattement, je vous en ai parlé, 1457 mm. La selle, par contre, est très très haute. On ne dirait pas comme ça, mais 832 mm. Moi, je fais 1m80. Il faut vraiment que je me mette sur l'avant. Je ne touche pas les deux talons en même temps. Je suis toujours un petit peu sur la pointe. Donc pourtant, 1m80, je ne pense pas être la personne la plus petite. Mais dès que j'ai des manœuvres à faire, par exemple, si je dois la reculer, vous voyez, je suis vraiment sur la pointe. Et c'est pas facile. Donc limite, il faudra mieux manœuvrer en étant sur le côté de la moto. Au niveau de ma position, je vais me mettre bien au centre. Donc hop, pied dessus. Donc je suis un petit peu incliné sur l'avant, mais ma position est correcte. Je trouve que je suis pas trop en avant. J'avais essayé la Yamaha R1, qui était la moto de mes rêves à l'époque, depuis que j'étais gamin, puisque c'est sorti bien avant ces modèles. Et j'avoue que j'étais content de la rendre. Pareil, au niveau du moteur, celle-ci dégage un petit peu de chaleur, mais pas trop. La R1, j'étais en train de cuire, j'avais vraiment l'impression que mes cuisses cuisaient. Voilà la position qu'on a. Donc, pareil, on peut régler ses cale-pieds sur 6 positions ici, et le frein, je peux le régler également plus ou moins loin sur son levier. On a les repose-pieds à l'arrière, juste ici, qu'on peut dévisser très facilement avec 2 vis. J'ai la coque en carbone sur le dessus. J'ai le M-Lap Timer pour le circuit également qui est intégré à cette moto. Les jantes en carbone, comme je vous disais. Le lèche-roue en carbone. Les protections ici en carbone. La cartouche titane carbone. Jante arrière carbone. Au niveau du freinage à l'arrière, j'ai un gros double piston ici, couleur M également. Lui, il sera en 220 mm, c'est un vrai 2 pistons, contrairement à la plupart des motos, c'est du monopiston flottant. Là, c'est un vrai 2 pistons en radial. On a le contrôle de traction arrière, on a les capteurs avant et arrière pour voir la vitesse, la différence entre l'avant et l'arrière, ce qui permet également le contrôle de wheeling, etc. Et la jante arrière carbone magnifique. Et comme je vous disais, de l'autre côté, on passe sur une chaîne spécifique, plus endurante et plus facile à utiliser pour du circuit. De l'autre côté, la protection de chaîne également 100% carbone, et on retrouve encore de l'autre côté les commandes taillées dans la masse directement sur ce billet de pack, et le shifter up and down, vous allez voir, à l'utilisation, c'est du régal. Le réservoir ici, 16,5 litres, avec pareil, toujours du carbone, on va dire carbone partout, une belle carbonade. Le cadre est lui en aluminium, donc on peut le voir ici, on peut voir que c'est taillé dans la masse à cet endroit-là, et les parties ici, pareil, qui sont soudées. Sur l'arrière, c'est rare qu'une moto soit bien finie à l'arrière, et là, ils ont fait le travail jusqu'au bout. Un arrière très profilé jusqu'en haut, le support de plaque qui est tout en haut, avec les lumières intégrées directement dans les clignotants juste ici. Bien sûr, sur cette moto, tout l'éclairage est en LED, et comme on peut le voir, lorsque j'active les warnings, ça se met directement ici. Et pour le freinage, lorsque je vais freiner, ça va s'allumer directement sur les parties qui restent rouges tout le temps, qui sont également les feux de route directement intégrés sur ces petites veilleuses là, sur ces petits clignotants. Je
trouve ça idéal, ça évite de charger énormément l'arrière, avoir un gros feu. Et c'est pareil, pour faire du circuit, c'est beaucoup plus facile à enlever. On a juste enlevé les petites vis juste en dessous, on déconnecte, on cache tout ça et on a une vraie moto de circuit. Bon, je vous connais, vous voulez l'entendre. Allez, je la démarre. Et là, rien que comme ça chante beaucoup. Et je vous avoue que de l'arrière, c'est très sympa. Je vais vous mettre là et je vais me reculer un peu parce que ça fait très mal aux oreilles. Vous êtes prêts? Donc ça, c'est sous les 6000 tours en minute. Les valves sont restées fermées. Au-dessus des 6000 tours, c'est d'une violence inouïe. Allez, je vous emmène avec moi découvrir à quoi ça ressemble directement du point de vue conducteur, mais j'arrive pas à me lasser de cette beauté. Regardez, là, c'est quand même incroyable d'avoir ça à la maison. Ça doit être fou. Alors, hop, j'enjambe tout ça. Donc voilà le point de vue qu'on a lorsqu'on est sur cette moto. Donc on peut voir que c'est assez étroit. Les rétroviseurs dans lesquels on va avoir une bonne visibilité. Mais j'avoue qu'il y a un petit rétroviseur tout fin, ce serait quand même beaucoup plus joli. De ce côté-là, on va voir les réglages de la fourche ici, ici. Donc on peut régler sur 10 positions ici, 10 positions ici également. Ensuite, quand on va régler avec cette vis, ça va jouer sur le préload, donc avec le 1 tour égale 1 mm ici. Sur la gauche, comme d'habitude, chez BM, on a toujours cette petite molette qui va nous permettre de rentrer dans les menus. On va voir là-bas, donc de façon à avoir l'embrayage ici avec un câble, ce n'est pas un hydraulique. Le réglage ici, donc on a la partie pareil taillée dans la masse. Regardez, hop, il peut se relever comme ça pour ne pas se casser en cas de chute. Ça, c'est quand même assez intelligent et à éviter de tout casser. On a les appels de phare derrière ici. On a le régulateur qu'on active ici, hop, et on règle moins, plus vite. Les warnings, ici réinitialisés à 0. Et ça va jouer avec le traction control. On a également ici les menus traction control selon le mode dans lequel on va être, plus ou moins d'assistance. On va pouvoir descendre dans les menus juste ici, donc les menus ressemblent à ça comme on connaît chez BM. Donc je vais jouer ensuite avec ce joystick ici, enfin cette roulette qui me permet d'aller de gauche à droite. On va pouvoir connecter le téléphone, les médias, etc. On va voir les réglages, donc ensuite je peux descendre dans les réglages du véhicule que vous allez pouvoir voir ici. Donc je peux rentrer dans les réglages, sélection du mode de conduite. Donc là on va voir le mode Rain, le mode Road, le mode dynamique, le mode Race, et ensuite Pro 1, Pro 2, Pro 3 qu'on va pouvoir personnaliser. Là par exemple, je peux avoir que 4 modes à chaque fois. Donc si je désactive le Rain, je vais pouvoir cette fois-ci activer le Race. Et ensuite, les Pro 3 est activé aujourd'hui et je vais pouvoir le configurer. Donc quand je rentre dans la configuration, on peut voir l'engine. Engine brake, ça veut dire le moteur, qu'est-ce que je veux comme puissance. L'engine brake, c'est le frein moteur, le traction control et l'anti-wheeling et l'ABS. Donc ça, je vais pouvoir ensuite les personnaliser lorsque je rentre dans ce menu. Donc engine, je peux voir ici et ça me donne les informations. Admission de gaz faible, mode rain, ça c'est le moins fort. Admission de gaz faible, coupe maximale, mode dynamique, gaz optimal. Ensuite, le mode race, gaz optimal, coupe le maximum. Et ensuite, gaz direct, coupe le maximum. Ça, je ne le mettrai même pas puisque au final, c'est trop dangereux. C'est utilisable quasiment que sur circuit et c'est plus que le mode race. On a toute la puissance tout le temps. Donc, le mode race sera très bien. Ensuite, l'engine brake, ça, on peut le personnaliser comme on veut. Le mode race, c'est freinage moyen du moteur. Soit j'ai le mode road, freinage maximum, c'est-à-dire qu'on a plus de frein moteur, ou le minimum pour ne pas avoir de freinage moteur. Contrôle de traction, pareil, on a plusieurs positions. Du race, du dynamique, du road, ça se règle automatiquement. L'anti-wheeling, là on a 3 positions, soit pas du tout, la moto se lève pas, soit en mode race il se lève un tout petit peu, soit il se lève en gros à 1 mètre de haut en mode 1, ou off, pas de prise en charge, et là vous faites des saltos arrière. Ensuite, je retourne ici et l'ABS. Je peux jouer sur l'ABS et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs ABS possibles et on peut avoir l'ABS Pro pour l'avant et l'ABS arrière, on peut le désactiver si on veut se faire déglissade. Et pareil, on a toujours les 5 positions, soit tout au max, soit
quasiment tout en off. Donc on a l'ABS Pro désactivé. À l'avant, on garde toujours de l'ABS. Par contre, l'arrière, on peut voir que l'arrière est désactivé totalement. Donc hop, je ne vais pas utiliser le mode Pro et on peut réinitialiser ici si je souhaite. Donc hop, réinitialiser. Maintenant, au réglage d'usine. Voilà, donc moi je vais garder plusieurs modes. Je vais garder le Road, Dynamic, Race et le Pro 3 juste pour faire joli. Ensuite, je retourne en arrière, on a les alarmes, l'éclairage, le HCS Pro, le lap timer, le shift light, donc une LED blanche qui va s'allumer juste ici, et le pit lane limiter. Est-ce que je veux l'activer ou pas? Ça va me permettre de ne pas dépasser les 60 km/h en pit lane si je suis en compétition. Les réglages du système, les connexions, affichage, information, et on peut tout réinitialiser juste d'ici. Ensuite, je retourne dans mes menus et je peux renaviguer de cette façon. Je vais avoir l'affichage du mode sport si je souhaite. Donc le compteur qui va se mettre en mode sport de cette façon avec l'inclinaison de l'angle. Donc là par exemple on peut voir que la béquille est à 13 degrés. Je vais avoir le freinage, alors ça marche seulement quand la moto est démarrée. Le petit compteur ici, la vitesse là-haut. Et là par exemple je suis en dynamique et on peut quand même avoir les modes que je veux lorsque je conduis de cette façon. Je vais remonter dans mon affichage normal. Hop, et les informations de mon véhicule, si je souhaite, par exemple, je peux voir que le moteur est à 92 degrés, il me reste 155 km d'autonomie. Ensuite, je peux avoir là mes consommations, mon ordinateur de bord, ma balade, hop, de ce côté-là, et quand est-ce que je vais devoir la faire réviser. Et à chaque fois, je remonte vers le haut pour revenir à ce menu, et ensuite, je retourne à mon compteur de base. Donc ça, c'est mon compteur de base. Donc ici, le traction control que je règle, comme je disais, les clignotants de ce côté-là. Waouh! Le klaxon, il vient de me rendre sourd. Ah vache! Ah ouais, il klaxonne fort fort. Ne mettez pas un coup de klaxon si vous n'avez pas le casque sur les oreilles. Les poignées chauffantes sur une moto de course, c'est vraiment cool parce qu'on peut l'utiliser l'hiver également. De ce côté-là, le frein réglable avec pareil, le réglage de garde là-haut. Hop, au cas où ça se casse. Là, la protection pour le levier également. Poignées chauffantes sur 3 positions. Les modes ici sur lesquels je vais pouvoir choisir mon mode. Donc, soit les modes que j'ai réglés, Road, Dynamic, Race ou Race Pro 3, puisque j'ai réglé de cette façon. On va pouvoir commencer en mode Road tranquillement. Et on peut voir que le DTC, quand j'étais en Race, hop, si je me mets en Race, non, donc c'est en mode Pro 3 seulement. Donc je vais avoir mon DTC ici que je vais pouvoir régler. Donc est-ce que je le veux plus ou moins intrusif? Donc 6 positions en plus, jusqu'à 0, et ensuite moins. Et ensuite, lorsqu'il est à moins 7, on a quasiment plus de traction control. Et là, ça peut drifter, ce qui peut être dangereux. On va se remettre le mode Road. Et ensuite, démarrer la moto. Et voilà à quoi ressemble le tableau de bord. Il ne reste plus qu'à aller essayer cet engin de folie. C'est encore un petit peu humide, hein, comme vous pouvez le voir. J'espère que ça va sécher, parce que sinon ça va être très folklorique. Allez, c'est parti, on va sur la route. Allez, un petit plaisir pour vous. Ça marche un peu. Bonne journée. Bon, là j'ai remis le mode race, donc on va repasser en mode rain, puisqu'en mode race il y a les petits pop-pop et tout. J'aime bien quand je roule moi-même me faire un peu plaisir. Donc, allez, c'est parti, on sort d'ici et on commence en mode road, puisque effectivement on est sur la route. Allez, je referme ça. Première, deuxième, troisième, 30 km/h. Je pourrais même me mettre en 4, 5, 6. Je suis à 35 km/h en 6ème. C'est un 4 cylindres, ça roule tout seul. S'il y a besoin de relance, ça relance quand même. C'est l'avantage des 4 cylindres, ce qu'on ne peut pas faire avec des bicylindres où ça tape dans tous les sens. Un 4 cylindres haut de gamme comme ça, même à 40 km/h en 6, c'est le top. Je suis en dessous des 2000 tours et ça peut être ultra plaisant. C'est ce que j'aime avec cette moto et la M1000R que j'avais essayé également, où la 456 était encore plus courte, ce qui permettait de rouler encore plus bas dans les tours. Par exemple en 6ème, on a quand même des relances largement suffisantes lorsqu'on est si bas dans les tours. Ensuite j'ai le shifter bien sûr, montée descente, et je peux repasser en première. La première monte jusqu'à plus de 150, donc autant vous dire que normalement ça pose pas de problème pour rouler en première assez longtemps. On a ici un tout petit rond-point. Alors je vais essayer de me faire le tour à basse vitesse, je peux me remettre en 2. Alors à basse vitesse, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique à manier. Ça y va quand même dans un petit rond-point comme ça. Par contre, dès qu'il faut faire de vraies manœuvres où on est en angle complet de braquage, c'est pas forcément l'idéal. Pour relancer, enfin, c'est tellement agréable le 4 cylindres.
c'est incomparable. Alors, il y a des gens qui aiment les monos, il y a des gens qui aiment les billes, il y a des gens qui aiment les 3 cylindres. Pour moi, je pense que vraiment, hein, pour une moto de course, le 4 cylindres, c'est quand même ce qu'il y a de plus fou, ce qu'il y a de plus extrême, surtout haut dans les tours. Après, un bicylindre, c'est vrai, ça peut avoir un petit peu de couple en bas, mais en vrai, pour moi, il y a toujours plus de couple sur du 4 cylindres. Donc pour la ville, ça se conduit vraiment en mode cool. Avec le shifter, c'est un vrai régal. J'ai très peur de la pluie. Là, pour le moment, ça a séché. J'espère que ça va rester sec de cette façon. Au niveau de la suspension, on a quelque chose d'assez ferme, ce qui est totalement normal, hein, c'est une vraie moto de course. Le clignotant tombe bien ici. Donc là, j'ai activé mon clignotant. Je vais faire mon virage. Hop, et j'ai pas besoin de l'enlever parce que j'ai le clignotant confort. Donc là, il clignote. Et normalement, il devrait s'enlever. Pourquoi il ne s'enlève pas? C'est bizarre. Bon, Dodan. Ça y est, il s'est enlevé. Petit Dodan, c'est un petit peu ferme, mais moto de course. Par contre, on sent que ça peut être très nerveux. Donc là, je suis en mode road. J'ai pas de petit pop-up. Je dérange pas les habitants de ce petit village. Et en mode road, elle est vraiment facile. Et je vais pas vous cacher que même si je me mets en mode race, en ville, même si je suis en première là, alors on sent que l'accélérateur est un petit peu plus brutal, mais cette fois-ci j'ai des petits pop and bang qui sont quand même assez sympas et c'est plaisant à l'oreille. Alors ça fait consommer un petit peu d'essence parce que ça injecte de l'essence, mais c'est pas mal. Donc c'est un petit joujou sympa. Et bon allez, je file. Ciao. Bon, s'arrêter de dire bonjour à un copain. Hop. Donc, même en mode race, on peut quand même l'utiliser en ville. Ce que j'aime beaucoup avec ces M, c'est qu'elles sont utilisables au quotidien. Et vraiment, elles sont faciles à prendre en main. Donc, même en mode race en ville, elle n'est pas trop brutale. Si moi je suis gentil sur mon accélérateur, c'est cool. Mais je peux même me mettre des grosses pressions comme ça. Ce qui est bien avec le 4 cylindres également, c'est tout en bas, c'est pas nerveux. Et quand je suis aux alentours de 2000 tours, je peux mettre plein gaz et je vais pas mourir. Après, j'ai tous les contrôles de traction et autres, ce qui me permet de pouvoir rester en vie assez longtemps. Donc là, ça a quand même séché, parce que même faire ça sous la pluie, au final, ça peut quand même être risqué, surtout avec ce genre de pneus. Donc l'idéal, c'est quand même de bien les chauffer, surtout que ces pneus sont tout neufs. Ils sont gentils, à chaque fois, ils me passent des pneus tout neufs, comme si j'allais les rendre rincés sur circuit, mais malheureusement, je n'ai pas accès au circuit. Et je n'ai pas de combinaison d'ailleurs. Un jour, il faudra peut-être que je me prenne une combinaison au cas où. Il y a une marque qui me regarde. N'hésitez pas à m'envoyer une combinaison, ça me ferait plaisir. Au feu, on s'arrête tranquillement. La moto ne chauffe pas trop entre les jambes. Ça également, c'est agréable. Allez, hop. Et si je veux réaccélérer un petit peu, et ça va déjà beaucoup trop vite. Et là, on a passé les 6000 tours. Et à 6000 tours, il y a les valves de l'échappement qui s'ouvrent. Et là, ça devient vraiment très excitant. Le frein arrière ralentit bien la moto. Donc on a un vrai 2 pistons en radial. Donc là ici, ils sont en train de couper l'herbe, il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas d'herbe sur la route. On va voir un petit peu ce que ça donne en virage. Donc la moto est plutôt facile. Elle s'emmène bien, on sent qu'elle est légère. Le fait qu'il y ait des jantes en carbone également, ça aide un petit peu. On va faire gaffe parce que ici c'est à l'ombre, mais le freinage est très progressif mais très puissant. En fait, c'est je vais pouvoir freiner que d'un seul doigt, mais en même temps, ça va pouvoir être très puissant pour prendre un petit peu d'angle. On va faire gaffe quand même parce que, attention selon la progressivité du frein, mais il peut être très mordant sur 1 mm supplémentaire. La moto elle penche plutôt facilement, les réaccélérations, vous en doutez, c'est du régal. Freinage avant hyper mordant, et quand je veux commencer à prendre un petit peu d'angle, la moto y va quand même plutôt facilement. Et là encore je suis gentil parce que comme je vous dis, les pneus sont tout neufs, c'était humide il n'y a pas longtemps, donc on va faire gaffe. Et sur le changement d'angle, elle s'emmène franchement bien. Et par contre, une fois qu'elle est sur l'angle, alors vous savez, il y a des motos, elles ont envie de tenir sur l'angle. Celle-ci, elle a envie de vous emmener encore plus. En fait, vous vous dites, oh, j'ai envie d'y aller. Et sur la réaccélération, c'est incroyable. En vrai, il vaut limite mieux se laisser le régulateur en ville, parce que ça donne envie de titiller l'accélérateur très souvent. Donc comme je vous dis, soit on peut rouler en 6 à 50, mais on peut également rouler en 2 tranquillement, et
avoir des relances, même en mode race comme je vous dis. Par contre c'est ça l'avantage, et les petits pop-up, c'est qu'elle est facile. C'est ça qui m'impressionne, c'est que les motos de nos jours sont devenues quand même beaucoup plus faciles, elles font moins peur qu'à l'époque, c'est moins brutal, et c'est très brutal si on la cherche, si on désactive toutes les aides, mais ça je déconseille de le faire, parce que ça commence à devenir beaucoup trop brutal après presque. Allez, on va se faire une petite accélération ici, départ du feu, quand ça va passer au vert. Il y a launch control, mais ça on va pas le faire, juste en partant normal. Et là. Alors comme on est en ville, je veux pas dépasser, on est un petit peu plus que 50, mais ça devient très sympa. Et au relâché de gaz, aux alentours des 4000, les petits pop and bang, ça amène un petit quelque chose. On va les s'insérer sur du plus roulant, on va voir ce que ça donne, et rejoindre des petites routes de campagne, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Et en vrai, il y a moyen de s'amuser tout le temps avec cette moto. C'est un vrai bijou, et ce moteur est incroyable. Oh là là là, je sens l'arrière qui est dingue sur les compressions en virage et autres, c'est oufissime. Ça penche franchement tout seul. Oh la vache. Oh, elle n'a qu'une seule envie la moto, c'est d'y aller. Et là. Je suis seulement à 8 minutes au minute en deuxième à 110. Allez, on va se passer les rapports. On va aller se mettre à 110 directement ici. Je suis à 110, je me mets mon petit régulateur. Donc, on a une vraie moto faite pour rouler vite. À 110 km/h, je prends forcément un petit peu de vent, mais je sens que la brûle protège bien. Si je me baisse un peu, je prends quasiment plus rien, surtout avec un casque bien effilé. Ça reste très agréable là, franchement. La moto est faite pour rouler. À 110 km/h, je suis un petit peu en dessous des 5000 tours minute. Je dois être... ouais, je sais pas exactement comme c'est pas précisé, mais je suis entre 4 et 6000, mais un petit peu en dessous de 5000, j'ai l'impression. Donc allez, je double. Même à 110 km/h, la moto, elle paraît quand même assez légère. Ça c'est dû aussi aux roues en carbone, qui au final crée moins d'inertie. Le fait que la moto soit quand même légère, autant de chevaux pour cette puissance, c'est incroyable. Et même en 6, si j'ai besoin de relancer, c'est franchement hyper facile. Et le bruit de ce 4 cylindres est magique. Et j'avoue qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller titiller là-haut la zone rouge. Mais le problème c'est que si on titille la zone rouge là-haut, en 6ème, on est vite à plus de 250 km/h. Donc il faut faire quand même assez attention avec ce genre de joujou. Parce que c'est très sympa, mais... En plus, là la route, elle est encore humide, je suis en mode race. Donc il faut faire assez attention. Donc pourquoi pas même repasser en mode road, parce que même en mode road, il y a quand même de la puissance. On sent que c'est un petit peu plus progressif. Là en entrée de virage, on peut freiner de l'arrière tranquillement pour rééquilibrer, même pendant le virage. On a une longue courbe ici, donc attention parce que ça reste gras. Oh, les réaccélérations. En fait c'est un petit peu intimidant le fait que la route soit grasse. J'aurais bien aimé que le premier route il fasse quand même beau et chaud, et qu'il ne fasse pas que pleuvoir, puisque aujourd'hui il va repleuvoir. Ça fait une semaine qu'il pleut à Paris, donc moi j'entends à la météo, oui c'est le mois de juillet le plus chaud qu'on ait jamais connu. Bah pas à Paris. Sur l'autoroute on se met à 130 km/h ici, 130 km/h je me remets le régulateur. Donc là je suis à 6000 tours à 130. Franchement c'est confortable. Ce qui est bien à 130, c'est que je commence à être bien porté par le vent. Donc au final j'ai quasiment plus d'appui sur mes poignets. Je me laisse tomber comme ça mais le vent me porte. Et là on se dit que ça commence à être sympa. Et on a envie de tirer un petit peu la poignée de droite pour pouvoir aller se mettre des vitesses bien plus hautes. Mais en tout cas 130 km/h là je suis vraiment au top. Au régulateur, ça me permet de ne pas faire de trop gros excès de vitesse sur la route, puisque clairement on n'a qu'une seule envie, c'est de rouler à plus de 200 avec cette moto. Allez, on se remet fil de droite, et
Et franchement, même à 130, je peux lâcher une main, me remettre un peu droit. Donc quand je me mets un peu droit, je sens tout de suite que l'air qui passe au-dessus de la bulle vient commencer à venir sur moi et que cette moto elle est vraiment faite pour qu'on se baisse comme ça et limite là, oh, là j'ai plus du tout de vent, ça passe juste au-dessus du casque, j'entends juste les turbulences au-dessus du casque. Oh là là, est-ce que je me fais un petit détour par l'Allemagne ou pas? Allez essayer un plus de 300 avec. J'avoue que c'est très très tentant. Mais malheureusement la météo c'est pas ça, mais j'avoue que j'aurais même bien aimé aller faire un petit tour sur le Nord, m'amuser avec ce genre de moto ou c'est en circuit. Bon, peut-être une prochaine fois. Allez, on se dirige vers des petites routes, on va pouvoir pousser un petit peu. On va voir ce que ça donne. Oh, et l'avant se délaisse tellement. L'avant devient si léger dans les tours. Et en fait c'est là où il y a tous les chevaux, toute la puissance. Et on sent que là ça devient vraiment incroyable. Dans les tours, avec cette moto il se passe vraiment quelque chose. Waouh! Et encore j'y allais très progressivement. Là je suis en mode race. J'ai rarement été aussi impressionné par la puissance d'une moto. Et en même temps la facilité et le fait que tout soit à sa place en fait. Et que le châssis soit hyper rigide. Tout va bien en fait sur cette moto. Tout va bien. Elle a vraiment été faite pour envoyer et elle envoie vraiment, hein. Mais vraiment quand il faut, incroyable. Dans les courbes, les longues courbes, clairement ça y va, mais tout seul. Il faut vraiment des routes fermées pour jouer avec ce joujou, parce que sinon c'est beaucoup trop puissant pour rouler sur route ouverte, ou sinon il vous faut un circuit. J'adore comme jamais. Et le freinage mordant, waouh, c'est déconcertant. C'est vraiment une moto incroyable. Et sur les très gros freinages, oh la vache! On sent que l'arrière il touche plus beaucoup. L'avant est ultra puissant. On pourrait faire un stoppie de 200 à 0. J'étais presque à fond sur la poignée, mais ça va vraiment vite. Ça va vraiment très vite. C'est bluffant. Et là sur la petite Axel, oh là là là, le kiff. Le régal quoi. J'adore. J'adore. Mais faut faire attention parce qu'on arrive quand même vraiment vite. Et comme je dis en fait, sur route ouverte c'est dangereux. Rouler sur route fermée, rouler sur circuit quand vous voulez vraiment rouler fort. Sinon, allez chercher des petits cols, des petits trucs comme ça pour se faire plaisir et l'emmener. Mais waouh. N'importe quoi. Là, on a un petit enchaînement ici très sympa. On peut tester les gros freinages, wow, bien appuyés et surtout bien penchés. Et wow, l'air Axel. Ensuite, de l'autre côté, oh là là, ça y va tout seul. Quand je vous dis, elle est vraiment incroyable cette moto, c'est qu'elle est vraiment incroyable. Et sur l'air accélération, je suis vraiment fan. Oh la vache. Et là, le gros freinage est hyper sécurisant parce qu'on peut arriver très fort, freiner juste avant la courbe et ensuite réenchaîner. L'arrière équilibre bien et wow. Dingue, tout le temps dingue. Wouhou, ça fait des petits stoppies. Allez, on retourne sur route, donc dans les ronds-points. Oh là là, mais ça penche. Et encore là, c'est juste un petit rond-point, mais elle a qu'une seule envie, c'est de se dire allez, let's go, on y va et on y va et on va limite poser la main. C'est fait pour, hein, clairement. C'est incroyable. Donc là, on va se faire une route un petit peu plus bosselée, voir ce que ça donne niveau suspension. On va rouler à la cool. Donc là, ici, c'est une route où ça sautille quand même pas mal. On sent qu'on a une suspension ferme, mais qui amortit quand même pas trop malin sur les premiers millimètres, les chocs. Mais ça reste ferme.
Par contre, pareil, les virages, succession de virages, elle n'a qu'une seule envie, c'est de les enchaîner. Donc même en roulant plus cool. En fait, ce qui est dur, c'est que cette moto, elle vous pense, elle vous pousse à rouler vite parce qu'elle vous donne hyper confiance. En fait, vous savez que la moto, elle vous fera pas défaut. Elle est incroyable. Et sur les petites routes bosselées comme ça, franchement ça va. La selle est plutôt ferme, mais j'avoue que j'ai pas mal au popotin. Pourtant ça fait quand même là quasiment 2 heures que je roule. Et top. Par contre les GoPro, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça bug tout le temps. Mais clairement, en 6ème comme ça, sur les petites routes, ça fait plaisir. Finalement j'ai de la chance, il ne pleut pas. Ça commence à bien sécher. Je vais pouvoir aller me faire plaisir en off. Mais c'est une moto extraordinaire. Elle est vraiment très plaisante à conduire. En 6ème, dans les tours, comme je vous disais, c'est agréable. Même en 6, ça relance plutôt bien s'il y a besoin. Donc là on est sur des petites routes où c'est 90. Et à 90, c'est ultra plaisant. Et j'avoue qu'on a quand même envie de se dire on va monter dans les rapports. Mais point trop d'infos, il faut savoir rester sage de temps en temps et rouler juste pour le plaisir, se balader. Mais ensuite, celle-là, il faut l'emmener comme ça par la route sur circuit et aller s'amuser. Mais le plus fou, c'est que ça, c'est une moto qu'on peut rouler sur la route. Et le plus dingue encore, c'est que regardez comme c'est facile à emmener comme ça. On n'a pas besoin d'être un pilote à emmener à la cool. Par contre, pour aller rechercher les petits dixièmes, même la seconde sur circuit, à mon avis, vous allez avoir besoin d'être un sacré pilote. Vraiment, vraiment. Bon, cette M1000RR, à moins que vous soyez un pilote très confirmé, ça va être difficile de l'exploiter à 100%. C'est une machine tellement incroyable que pour aller jouer avec les 15 000 tours, il ne faut pas être sur route parce que clairement, votre permis se joue en à peu près 3 secondes et demie, ce qui est un petit peu dangereux, hein, puisqu'il faut travailler quand même. C'est une moto incroyable. Le look est fou, on aime, on n'aime pas, mais elle est juste, waouh, les gens sont... Qu'est-ce que c'est que cet ovni? On dirait vraiment une moto GP pour la route. Elle est folle au niveau de la sensation. Ça se laisse emmener, mais comme jamais. C'est la légèreté qui va jouer avec ça. Et le fait qu'il y ait du carbone partout, que tout soit allégé, les jantes soient en carbone également, ça va jouer énormément. Au niveau du freinage, il n'y a rien à dire. Je l'avais déjà essayé sur circuit, mais l'ancienne version, au freinage, j'avais eu peur tellement que c'était incroyable. J'ai l'habitude de faire du circuit en voiture, ça freine fort. Et j'avoue qu'en moto, c'était bluffant, parce que le freinage était dingue. Je roulais en Michelin Pilot Sport Cup 2 sur cette moto, sur circuit à Manicourt. Et je vous avoue que même le moteur était tellement fou que je passais mes rapports aux environs 12 000, 13 000 et je n'étais jamais monté jusqu'à 15 000 puisqu'au final, ça suffisait largement, il y avait largement assez de couple et j'avais trouvé ça incroyable. Là, dans cette version où l'aéro était revu, etc., il faut vraiment être un pilote très très chevronné pour pouvoir se rendre compte des différences ou faire beaucoup de circuits, mais des circuits très rapides. Ce n'est pas sur des petits circuits que vous allez faire ça, mais il faut aller à Spa, Manicourt, le Castellet pour pouvoir exploiter cette bête à 100% et pouvoir se prendre des vitesses de folie. Mais en tout cas, la moto, elle peut. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas, c'est vous, parce que elle, c'est une vraie machine de compétition. Donc incroyable, c'est une très belle pièce à avoir, pareil dans son garage. On a de la chance encore, les motos, il n'y a pas de réglementation sur les normes de pollution comme il y a sur les voitures. On n'a pas de malus ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est encore le genre de machine avec lequel se faire plaisir. Et franchement, pour conduire de très très grosses voitures très souvent, ça fait un petit truc au cœur, c'est palpitant. Une voiture, même si ça fait 800, 900 chevaux, ça marche. Hein. Mais là-dessus, on a une sensation qu'on ne retrouve pas dans les voitures. Et ça reste quand même un sacré engin de plaisir, même si on s'approche quand même beaucoup du prix d'une belle voiture. Là, hein. Aux alentours de 40 000 €, ça commence à faire un beau ticket d'entrée. Mais on peut avoir un petit peu moins cher sans le pack compétition. J'avoue que celle-là plus la M1000R, ça ferait un très beau combo dans mon garage. Si j'avais un garage. Un jour, je serais peut-être riche. Donc je compte sur vous pour vous abonner, qu'un jour je puisse m'acheter ça, parce que ce serait grâce à vous. Et
n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé. Dans les commentaires, s'il y a d'autres motos que vous voulez que j'essaye, que ce soit ce style, que ce soit des roadsters, des trails ou autres, j'essaye de tout sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment tout type d'engins, soit des voitures, des motos, des trottinettes, des vélos. Et on continue ça, on est bientôt 100 000 sur la chaîne, donc abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!